Eh bien, bonjour à tous une fois de plus. Beaucoup de choses se sont passées au cours des derniers jours. Nous avons eu le très médiatisé ballon espion chinois qui a traversé les États-Unis, depuis l'Alaska, en passant par le Canada, pour finalement sortir au large des côtes de la Caroline du Sud. L'un de nos membres ici, dans la région de Charlotte, parce que le ballon a survolé cette région, a pu prendre une photo de cet intrus. Nous devons garder ces événements en perspective, et il ne s'agit pas de dire si nous aurions dû l'abattre plus tôt ou plus tard. Je laisse cela aux politiciens et aux experts, mais néanmoins, il est intéressant de constater que toutes les grandes nations s'espionnent les unes les autres, en particulier entre ennemis, et même entre alliés. Et de temps à autre, une nation se fait prendre et s'en mord les doigts, et se plaint à corps et à cri. C'est un jeu de dupes auquel toutes les nations jouent, et je pense que nous devrions tous garder cela en perspective. Il s'est produit un énorme séisme à la frontière entre la Turquie et la Syrie. Et vous savez, nous sommes de tout cœur avec ces sinistrés. Plus de 12 000 personnes sont décédées à cause de ce séisme et ce chiffre va probablement augmenter. Et la souffrance de ceux qui sont piégés doit être terrible, vu les températures glaciales de cette période de l'année. J'espère que nos cœurs vont vers ces personnes qui souffrent. Des personnes, des êtres humains, comme vous et moi. Et c'est un état bien triste. Bien que cela fasse partie de notre monde où nous avons rejeté Dieu qui nous dit « Bon, eh bien, si vous voulez vous en charger vous-même, voilà ce qui va se passer. » Le rapport sur l'état de l'Union aux États-Unis a été prononcé par le président Biden la semaine dernière. Et c'était intéressant d'entendre ce qui en est sorti. Tous les politiciens font de l'ombre à la vérité à un degré ou à un autre. Et à des postes élevés, ils mentent parfois pour cacher des secrets d'État et ainsi de suite. Mais dans ce cas particulier, le président a tout simplement dit quelque chose qui était connu pour être faux. Et la réaction de l'opposition a été plutôt bruyante. L'un des membres criait « Menteur! Menteur !» Aussi, je suis sûr qu'elle avait des raisons de le faire, parce que certains avaient menti à son égard sur des choses qui ont été dites, mais nous devons être très prudents et ne pas nous laisser entraîner dans les méandres de la politique. La Bible nous dit, et Paul l'affirme, que nous ne devons pas médire sur l'un des chefs de notre peuple, l'un de nos dirigeants de notre peuple. Ainsi, bien que nous puissions être émus par certains sujets et que nous puissions être d'accord avec certains des sentiments qui ont été exprimés, nous devons veiller à ne pas nous laisser entraîner par la politique. Ce n'est pas là notre mission, mais celle de prêcher l'Évangile au monde entier en donnant un avertissement. Et nous pouvons dire la vérité sur certains sujets, mais crier « menteur, menteur » dans cet environnement, même si nous sommes, ou certains sont, d'accord avec cela, ce n'est pas faire preuve de sagesse pour gérer les choses. C'est un manque de respect pour le dirigeant d'un peuple. Et j'espère que nous pourrons séparer nos émotions et nos pensées sur ces sujets, sur la manière dont les choses doivent être faites, en reconnaissant que ce n'est que de la politique. C'est un jeu auquel tous les partis participent, et si un politicien prend fait et cause sur un sujet aujourd'hui, lorsqu'il sera en fonction, il sera contre ou inversement. C'est un jeu de dupes auquel joue ce monde, et nous ne devons pas nous laisser prendre. La semaine dernière, j'ai annoncé que nous avions enregistré plus d'1 million de vues sur notre chaîne YouTube en anglais pour le mois de janvier. Et c'était un nouveau record mensuel. C'est très encourageant de voir cela. Mais depuis, j'ai appris que nous avons également établi un autre record mensuel sur la chaîne YouTube Le Monde de Demain, notre chaîne en français, où nous avons enregistré 529 539 vues en janvier. Pour mettre les choses en perspective, tout au long de l'année 2022, le nombre moyen de vues sur notre chaîne YouTube en français se situait entre 50 et 100 000 vues par mois. Et pourtant, en janvier, il fut supérieur à un demi-million. Et sans aucun doute, cela est dû aux émissions de télévision diffusées en janvier, dont plusieurs furent très populaires. Mais c'est plutôt enthousiasmant de voir un tel bond. Nous ne nous attendons pas à cela tous les mois, bien sûr. Nous sommes très heureux de voir cette augmentation et c'est très stimulant pour l'œuvre en français. Monsieur Scott Wannell nous informe qu'au cours des 2 dernières années, nous avons eu une augmentation de 44% de la fréquentation des 4 congrégations qu'il dessert dans la région de Baltimore, Washington DC, Harrisburg et Winchester en Virginie. Au mois de janvier 2021,
Nous avions eu une moyenne de 101 participants aux assemblées pour les 4 congrégations. Mais en janvier de cette année, 2023, nous en avons eu 145. Nous avons donc enregistré une augmentation de 44 ou 44% dans cette zone. C'est donc très encourageant de constater ce type de croissance dans cette région. Nous relevons une croissance significative dans certaines régions comparées à d'autres. Dans cette région ou une autre, nous nous en réjouissons. En même temps, il rapporte qu'il a pu baptiser 10 personnes au cours des 2 dernières années et que 6 autres sont sur le chemin du baptême. Donc encore une fois, des nouvelles passionnantes. Et j'ai parlé récemment à un autre pasteur au Texas qui reçoit également un grand nombre de demandes de baptême ou un bon nombre de demandes de visite. Nous sommes reconnaissants pour cela. Ces demandes de visite, ce sont des personnes qui démontrent un réel intérêt à vouloir en apprendre davantage sur l'Église et elles sont très importantes pour la croissance de l'Église à l'avenir. Voici les nouvelles pour la semaine se terminant le 11 février 2023. J'espère que vous passerez tous un merveilleux sabbat.